La Guinée au bout de fil. Et là, c'est la dernière partie de cette émission. C'est ceux qui nous ont suivis. Ils ont écrit sur les réseaux sociaux. On va recueillir leur avis. C'est avec Safi. Safi, bonjour. Bonjour Mohamed Ali. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, sur la communauté qui entoure Dioma TV? D'abord, bonjour Elash. Bonjour madame. Vous allez bien? Eh, Alors, nous avons pas mal d'interactions et des questions laissées en commentaire par les internautes et les auditeurs et téléspectateurs. Nous commençons tout de suite avec Alcenissa Diallo qui dit bonjour. L'homme, il y a non seulement une interaction et une question qui vient à la fin. Bonjour Elage, l'homme le plus respectueux du pays. Elage, le plus grand problème de la Guinée, c'est les hommes de droit et vous les sages qui n'osent pas toucher la plaie en disant la vérité au gouvernant. Pourquoi vous prenez pas exemple au Sénégal? Je voudrais savoir pourquoi vous ne prenez pas exemple au Sénégal. je le fais tout le temps. D'accord. Je le fais même sur le tableau ménage. Tout à l'heure, je l'ai dit. D'accord. Nous prenons l'exemple sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali. Je le fais. On continue. Ok. Alors nous avons Darwin Stoïcien qui dit bonjour. Je demande qu'est-ce que les religieux ont réussi dans ce pays. Ça c'est une question, une première. Si on regarde tout ce qui se passe en Guinée, la religion éduque et prône la paix et la tolérance. Mais malheureusement, la tolérance n'est plus dans notre société. Il aimerait savoir, qu'est-ce que M. Diaby, est-ce que M. Diaby est fier de ce qu'est devenu la religion musulmane en Guinée quand on voit le nombre de naissances hors mariage, le nombre de divorces, la prostitution partout à Conakry? Qu'en pensez-vous? Aucun des religieux ne peut être fier de cette situation. Dans notre pays, comme dans le monde entier, on se dit que la religion musulmane est inquiétante, bien que nous pensons que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné déjà que tout cela doit arriver, construire des mosquées où il n'y aura pas de gens qui vont prier, avoir des grandes populations dans ta cour où il est peu de personnes à qui il faut faire confiance. Donc aujourd'hui, notre pays vit malheureusement avec cette situation. Nous devons prier pour que les gens puissent avoir leur conscience, dire que l'islam, c'est le cœur. L'islam, c'est de vivre ensemble. L'islam, c'est le principe qu'il faut suivre. D'accord. D'accord. Nous avons Boubaté Zedbari qui, lui, il a laissé une interaction. Vraiment, nos religieux ont échoué. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils racontent. C'est des arguments non vrais. Ça, c'est une interaction selon lui. Et il y a Rachad, le démocrate, qui pose la question de savoir. Et là, que pensez-vous des gens qui pensent que les religieux ne doivent pas faire de la politique ou bien s'impliquer dans des activités politiques? Ça, c'est une question. Vous savez, quand les gens disent que les religieux ne doivent pas faire la politique, les gens n'ont qu'à regarder un peu en arrière. Le début de la démocratie, qu'est-ce qui a amené la démocratie? C'est parce que nos politiciens se comportaient comme le chef de famille, se comportaient tout est pour eux et leur famille et rien pour le peuple. Ce sont des religieux qui ont commencé à dénoncer. Et lorsque les conférences nationales ont commencé en Afrique, en tête, c'est toujours des religieux qu'on mettait en tête. Ce n'était pas des politiciens qu'on mettait en tête. Parce que vous mettez un politicien, il va aller en faveur de son parti. Et c'est ce que nous voyons dans notre pays. Tout le monde dit mon parti, tout le monde dit ma famille. Donc les religieux qui ont peur de Dieu disent non, il faudrait que nous parlons au nom des peuples au lieu de parler au nom de ma famille et au nom de mon parti. D'accord, c'est passé de 57 minutes. Je vais prendre cette question puisqu'on manque de temps. Il y a Mamadou Sarankaba qui dit bonjour Ela Djeriba à l'entente. Permettez-moi de vous féliciter pour tout ce que vous faites pour notre pays, pour que notre pays soit un havre de paix. Donc il vous remercie. Merci. Mais il vous pose une question. Il dit je voudrais savoir d'où vous tirez votre financement pour mener à bien votre rôle d'ambassadeur de la paix. Merci madame, ce que madame a dit. Je vais dire ici... Oui, Mamadou Sarankaba, c'est un homme. C'est un homme. Merci à mon cher frère Kaba. Je voulais vous dire ici que les Guinéens doivent savoir que Ela Djerba Diaby est un simple marabout. Un simple marabout. Là, vous me donnez une occasion de demander beaucoup d'excuses à certaines personnes qui, si vous avez dans mon cours, dans mon bureau, chaque jour, j'ai des lettres des associations qui viennent me demander des aides à organiser le truc de la paix et autres. Ces gens-là ne savent pas qu'Ela Djerba Diaby n'a pas de budget.
Et quand je refuse parfois à répondre, ils disent que il ne nous a pas répondu, ils vont encore écrire et tout ça. Non, Ella Djerba Diaby n'a aucun fonds à côté pour faire ce que je suis en train de faire. C'est le cœur. Le peu que Dieu me donne, je n'ai pas une banque en Guinée qui va dire que Ella Djerba Diaby a un compte dans notre banque. Je n'ai pas un magasin qui me fait des revenus. Ma famille, parfois, ont du mal à me comprendre. Mais moi, je dis, mon compte, ma banque, mon magasin, c'est mon Guinée. La Guinée que j'aime. Je vais vous dire une chose. Je vais vous faire une petite surprise ici. Regardez les passeports. Ce sont mes passeports diplomatiques. Il y en a combien? Regardez. C'est les passeports. Il y en a beaucoup. Ce sont mes passeports. Il y en a beaucoup. C'est des passeports. Ce sont mes passeports. Je peux en compter. Vous comprenez? Et ça, ce sont des cartes résidence de différents pays. J'ai fait tout ça. J'ai compté de l'argent à travers mes relations. C'est extraordinaire. J'ai abandonné tous ces pays qui m'ont donné tout. Je dis bien qui m'ont donné tout. La chance, l'argent, j'en ai eu. Et je l'ai perdu dans certains pays, comme le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, où il y avait la guerre. J'ai quitté dans ces pays. J'ai choisi venir dans mon pays et passer mon temps dans mon pays. Je ne veux pas aller encore si j'amenais mon billet des avions. Il est arrivé à un moment où je ne prenais plus le billet d'avion. J'avais des cartes de passe. L'avion qui est là, je monte là-dessus. Donc je vais dire à mon cher monsieur que je n'ai pas l'argent et personne ne me finance. Ni institution nationale, internationale. Personne ne finance Ella Djerba Diaby, sauf Dieu. Et quand Dieu te finance, c'est à tous les financements. C'était passé de 57 minutes 58 maintenant. Merci Elhadj d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Vous avez fait le tour du monde, j'imagine. 30 passeports, vous en avez tellement dans votre sac. Nous, on se limite là. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous qui nous avez suivis aujourd'hui. On se retrouve donc, si tout va bien, demain avec d'autres invités, d'autres sujets, effectivement, mais avec les mêmes chroniqueurs. Au revoir à tous et bon début de semaine.